super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Je suis avec Pascal, nommé Pascalou. Bon déjà Pascal, présente-toi un petit peu. Qui tu es, ce que tu fais, etc. Qui suis-je? Pascal, du coup, comme le dit Marine, prof et coach de fitness depuis plus de 20 ans. J'ai commencé le CrossFit en 2013 en tant que juste adhérente dans une salle et ensuite coach de CrossFit depuis 2014. AR2 Bastille depuis 2016. Ok, d'un point de vue sportif, parce que tu es aussi coach, mais tu es aussi une très grosse sportive et une athlète, on peut le dire. Ça, c'est toi qui le dis. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Et c'est Marine Leleu qui le dit. Non, mais on va parler, du coup, vous l'avez vu dans le titre, de l'haltérophilie et du yoga, parce qu'elle fait du CrossFit, mais est-ce que tu as commencé par ça? J'imagine que non, parce que c'est venu après le CrossFit. Le yoga a été fitness depuis 1999. Forcément, ça a été le premier dans les salles de sport comme on les connaissait avant. Voilà, pour ceux qui ont fait du fitness comme nous deux. Voilà. Et puis bon, voilà, j'ai quand même tenu plus d'une quinzaine d'années là-dedans. Et puis bon, il y a un moment où on fait un peu le tour, quoi, on vit d'autres choses. Découverte d'abord du yoga en fait, en 2009. Ça a été une petite révélation parce que même moi je me voyais pas du tout dans cette direction-là. Et puis en fait ça a été génial, quoi. Donc, du yoga bien sûr dynamique avec des choses un petit peu folles, des inversions, des choses vraiment cool et qui me permettent d'allier mon côté un petit peu foufou et quand même assez disciplinaire. Et donc 2009 pour ça, et ensuite ça a été la découverte du CrossFit en 2013 et en dernier l'haltérophilie en 2017. C'était le dernier. Ah ouais, j'aurais dit avant. L'haltéro par le CrossFit, forcément, parce qu'il y en a dedans, mais vraiment en club. Du coup, quand je t'ai connue, parce qu'on s'est connus en 2018 à peu près, j'étais toute nouvelle en haltéro. Ouais, c'est marrant ça. Alors que moi j'ai l'impression que Pascal, moi je la connais depuis, enfin que t'avais toujours fait ça. Ok, non, vas-y, tu vas faire des catchs ici. Présente-nous un petit peu, parce que les gens qui ne savent pas forcément ce que c'est, ou qui ont une idée de ce que c'est et ce qui n'est pas vraiment, même moi je ne sais pas exactement. Qu'est-ce qui est exactement l'haltérophilie, la définition et la définition du yoga? Ok. Enfin à peu près, hein, avec tes mots. Yoga voilà. Après c'est plus complexe parce que vous avez vraiment plein de types de yoga différents. Moi ce que je donne c'est du vinyasa, donc le yoga dynamique dont on parlait tout à l'heure. Après vous avez des yogas beaucoup plus cool, des yogas méditatifs, des yogas sur la respiration, des yogas sur les positions, etc. Donc c'est vraiment... c'est trop général comme terme, le yoga, pour vraiment définir ce que c'est. Après, je pense que vous avez tous une idée de ce que c'est, mais comme le dit Marine, on n'a pas forcément la bonne idée dessus parce qu'on ne se doute pas qu'il existe des yogas un peu énervés du coup quand même. Et moi la première. Hein. Voilà, et vraiment c'est ce que moi je fais et qui du coup coïncide énormément avec le CrossFit, avec l'haltéro, parce que comme on pourrait ne pas le croire, l'un complète et l'autre en fait. Donc c'est hyper complémentaire comme discipline. Le yoga, l'haltéro, le CrossFit. Après l'haltéro, c'est du coup un sport olympique qui va peut-être d'ailleurs bientôt disparaître des Jeux Olympiques, malheureusement. Mais en tout cas un sport olympique depuis très longtemps et quand même un vieux sport en France un petit peu démodé, c'est vrai. Il y a une idée, même moi la première, une idée un petit peu vieillotte. Et le CrossFit a permis de redonner un petit dynamisme, un petit boost, ouais, exactement, à l'haltéro. Et c'est à peu près là où je m'y suis mis, moi en 2017, c'était pendant cette vague. Et donc ça consiste en fait à faire uniquement deux mouvements, donc travailler sur l'arraché et le clean and jerk. Alors l'arraché, le snatch, le clean and jerk, l'épaule jetée. Je mélange toujours l'anglais. Non, mais c'est vrai parce que moi par exemple, pour faire un petit peu de CrossFit, quand on me parlait d'arraché, je sais pas ce que c'était, alors qu'en fait je sais ce que c'est un snatch. Pour expliquer aux gens, en fait, c'est amener une barre qui est au sol directement au-dessus de la tête. Voilà, sans passer par les épaules. C'est ça. Contrairement au clean and jerk, donc à l'épaule jetée, comme le dit son nom, d'abord d'épauler la barre, de l'emmener sur les épaules et ensuite de la projeter au-dessus de la tête. J'imagine que tu as des petites vidéos de toi en snatch que tu m'enverras, on mettra sur le côté comme ça pour montrer ce que c'est. Et du coup, l'épaule jetée, le clean and jerk, du coup c'est la même chose sauf que c'est épaule et au-dessus. D'accord, ok. C'est les deux mouvements de l'haltérophilie. Souvent les gens croient qu'il y a d'autres choses. Ils disent, il n'y a que deux mouvements. Oui, il n'y a que deux mouvements. Un petit peu, si je ne me trompe pas, en fait, sur les compétitions, c'est le total. En fait, exactement. De la meilleure barre au snatch et de la meilleure barre au clean and jerk. Qui fait ton classement. Qui fait mon classement. Et donc par rapport au yoga, le yoga, il n'y a pas de compétition, c'est une pratique, une discipline. Okay. Moi du coup, un petit peu en préparant cette vidéo, je me suis intéressée un peu donc, aux qualités physiques qu'il faut avoir pour l'haltéro et le yoga. En fait, on se rend compte que c'est les mêmes, mais que en fait, par exemple, la force, enfin, peut-être que tu as rencontré, mais en France, il faut peut-être plus de force en haltéro ou en yoga, mais pas forcément. C'est pas la même. Voilà.
Après, il y a une question de mobilité, peut-être de souplesse aussi, voilà, contrôle de son corps, de timing aussi. Et du coup, c'était assez intéressant. Moi-même, même jusqu'à hier, je savais pas, mais hier, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est vrai que c'est fou quand même. Les deux sports sont. C'est incroyable. Bah non, mais c'est vrai, en fait, les deux, tu retrouves les. Faut savoir que j'ai forcé Marine à faire du yoga. Oui, c'est vrai. Alors là. Sors les fesses tout de suite. Voilà, ça. Viens dans le bout des doigts. Avance dans le bout des doigts. Avance dans le bout des doigts. Tout le poids du corps. Ok, maintenant plonge vers l'avant et sors les fesses en même temps. Allez, sors les fesses. Oui, oui, oui. Il faudrait que je vous retrouve des vidéos. C'était assez drôle. Mais franchement, je m'étais déjà sortie ou pas? Bah oui, c'était bien. En fait, si vous êtes un peu sportif, le yoga, c'est vraiment une discipline dans laquelle vous allez vous amuser. Je parle de mon yoga. Hein. On va pas tout mélanger. On va du coup parler que du yoga Vinyasa. Et vraiment, si vous avez des qualités physiques, un peu de force, un peu de souplesse, vous n'êtes pas trop mauvais là-dedans, une bonne référence aussi au niveau du corps, etc. Voilà, donc ça, vous allez vraiment vous amuser en yoga, c'est fun, c'est vraiment fun. Alors qu'on voit quand un truc comme un peu rébarbatif, un peu chiant, un peu mou, un peu lent, c'est tout l'inverse en tout cas de ce que moi je fais. Et pour revenir du coup sur les qualités physiques, c'est totalement les mêmes dont vous avez besoin. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'elles sont complémentaires, parce que le yoga va vous apporter une certaine souplesse, élasticité dont vous avez besoin en haltérophilie, donc en crossfit évidemment, mais en haltéro, puisqu'il faut quand même emmener une barre au-dessus de sa tête en étant en squat, donc un overhead squat, un squat vraiment avec les fesses en bas, les bras derrière la tête, ça demande énormément de mobilité au niveau des hanches et au niveau des épaules, et le yoga vous prépare à ça en fait. Et inversement, vu que moi je fais beaucoup de postures d'inversion où j'ai besoin de pousser sur les bras, d'appui et de force sur le haut du corps, bah forcément l'haltéro elle me donne plus de force encore, quoi. Et du coup, toi ta pratique du yoga t'aide dans l'haltéro et ta pratique de l'haltéro t'aide dans le yoga. Et ce que tu disais, pareil, on en parlait un petit peu hier avant de faire la vidéo, moi je pensais qu'elle faisait beaucoup plus d'haltéro que de yoga, alors qu'en fait non, c'est ça. Pas du tout. Quelle est à peu près ta répartition, même si c'est pas un truc que tu conseilles aux gens? Moitié moins. Ouais, c'est ça, d'accord. Okay, je fais 2 fois plus de yoga que d'haltéro. D'accord. Mais vraiment, le yoga c'est minimum 2 heures par jour. L'haltéro, 30 minutes dans ma séance, c'est pas bien. Oui, non mais mon coach du coup va m'engueuler. Mais c'est vrai que je privilégie tellement le crossfit par rapport à l'haltéro que du coup dans ma séance d'entraînement de crossfit, il y a un peu d'haltéro, mais je ne dédie pas une séance pleine à l'haltérophilie. Bah en fait on essaie de faire changer de mentalité. Toi comme moi à des degrés différents, mais toi par les réseaux c'est exactement ce que tu véhicules aussi, c'est de se dire qu'on peut avoir un corps fort, courir, faire de l'haltéro, faire du crossfit et en fait être bon un peu partout, quoi. Le premier cours de yoga que j'ai fait, j'ai été éclatée au sol. Transpiration, c'est quoi ce cours de ouf? Et j'étais complètement larguée, enfin c'était vraiment une découverte de dingue. Et je me suis dit, ok, il peut y avoir en fait du challenge là-dedans, quoi. Et pour retrouver le préjugé, il n'y avait que des petites nanas autour de moi. Ouais, j'étais la seule gaulée comme ça. Ouais. Donc c'est un préjugé, mais en même temps, il est pas si faux que ça, tu vois ce que je veux dire. Mais il faut tendre à changer ça parce que c'est pas contradictoire. Vraiment pas du tout contradictoire. Et c'est comme les filles qui font de l'haltérophilie, bien sûr, c'est elles sont gaulées et tout ça, elles ont une bonne carrière, elles sont musclées, etc. et tout. Mais si vous êtes fine, vous pouvez faire de l'haltéro aussi, exactement, vous pouvez tester, etc. Le poids, il est en fonction de chacun. Enfin, petite nana qui font 50 kg tout mouillé, qui travaille avec la barre à vide, elle m'a fait un PR de 25 kg à l'arraché avant-hier. C'était génial, en fait. Ouais. Voilà. Donc on ne demande pas en fait de mettre lourd, on demande de travailler une technique, d'améliorer une mobilité et un schéma corporel. Et ensuite, si ça t'intéresse et que tu trouves du plaisir là-dedans, ok, on va chercher à monter en charge. En fait, ne pas avoir peur. Ouais. Et du ridicule, parce que tu peux l'être finalement un petit peu. Je pense que je l'ai été aussi à mes débuts, parce que je n'arrivais pas à faire un squat snatch, parce que j'arrivais pas à faire un clean en descendant mes fesses jusqu'en bas. Et je me suis fait huer gentiment par mes collègues de l'haltéro en me disant non, mais maintenant tu descends, quoi. Maintenant tu chutes, tu vois. Donc on commence tous d'un endroit, donc c'est pas parce que vous voyez que les gens autour de vous, putain, ils gèrent de ouf, etc. Et c'est souvent ce que je dis moi au début de mes cours, ne vous comparez pas de 1. Et de 2, même si vous vous comparez, il faut comparer avec ce qui est comparable. Ça fait 1 an qu'ils font du yoga, c'est la première fois que vous arrivez. Ça ne peut pas être la même chose. Je veux dire, ça fait peur. Et rien que tout à l'heure, je m'entraînais et en fait, t'en as un qui est en train de hurler sous sa barre, t'en as un qui est par terre en train de mourir, t'en as un qui porte une barre, t'en as un qui fait un muscle-up qui se colle le crâne. Mais en fait,
c'est quoi ce truc. Si et quand t'as jamais, voilà, jamais fait de sport, c'est compliqué. Et même pareil, tu rentres dans un cours de yoga, enfin moi personnellement, je vois tout le monde en inversion sur les mains, ce machin qui bouge pas, avec le petit yoga, avec le petit nœud derrière, t'es là. Je sais pas ma place, alors qu'en fait pas du tout. Mais je pense que c'est un peu comme dans la vie. Le yoga c'est plus complexe parce qu'il faut vraiment trouver son type de yoga, celui vraiment qui vous plaît et qui vous donne vraiment envie de continuer. Moi pour le coup ça a été le vinyasa. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse de travailler votre équilibre, votre mobilité, votre force, d'avoir un petit truc un peu complet comme ça et de passer vraiment une heure fun, hein. Les gens, enfin mes cours sont pleins, c'est vraiment pas pour rien, alors que c'est des gens qui n'avaient jamais fait de yoga de leur vie. Et aujourd'hui, c'est des addicts, plus que des fois l'haltéro et le crossfit. Vraiment. Le tapis, c'est vraiment le plus important en yoga. Vous pouvez faire une séance de yoga avec un mauvais tapis, vous allez subir. Et bah envoyez un petit message à Pascal pour savoir ce que vous voulez acheter comme tapis. Voilà. Après, il y a toutes les gammes de prix, hein. Et du coup, je les vois arriver vers toi. Je dis très bien, c'est sympa la séance de camping et tout. Enfin, on se marre. Il dit bah, c'est pas ça qu'il fallait acheter, mais pas du tout en fait. Donc bon, on a eu quelques bons déboires là-dessus. C'est Decathlon, il y a tout ce qu'il faut de 20 € à 50 €, donc ne vous trompez pas, le 20 € ne va pas. Le 20 € c'est le tapis de sol, celui sur lequel vous allez faire du stretching, des abdominaux, etc. qui vous permet d'avoir un sol un peu moins dur au contact quand vous ne faites rien. Le yoga, on est actif dessus, on bouge en permanence, on transpire dessus, donc il faut que la surface du tapis soit différente de vos tapis en fait, sur lesquels vous faites vos trainings. Donc c'est vraiment sur le tapis, il y a marqué yoga dynamique. Et vous allez voir que la surface elle est un petit peu lisse, glissante dessus, et qui vous permet, dès quand on transpire un peu, qu'on est un peu moite, que la peau en fait elle accroche de ouf le tapis et vous n'avez pas ce sentiment de glisser à chaque fois que vous faites une posture un peu d'équilibre. C'est insupportable, c'est insupportable. Quel est l'avantage des chaussures d'haltéro? Parce qu'en ce moment moi je suis dans une phase où est-ce que j'en prends, est-ce que j'en prends pas? J'en fais un peu. Est-ce que j'en pratique assez? Parce que c'est quand même assez cher, c'est un coût à mettre. Voilà. Est-ce que ça va m'apporter beaucoup plus? Forcément oui, ça m'apporte beaucoup, mais voilà. En fait, la première chose que vous devez vous dire, c'est est-ce que j'en ai l'utilité dans ma pratique, mais par rapport au temps que je passe sur l'haltéro. Si c'est une fois par semaine, je trouve que c'est pas nécessaire. Après, si vraiment vous avez envie de vous y mettre, comme toi, vraiment tu veux progresser, etc., ça peut être intéressant. C'est pas forcément obligatoire, il faut le savoir. Vous allez voir tous les haltérophiles en compétition, ils ont tous des lifters. Parce que ça a un intérêt. Si tout le monde en a, c'est qu'il y a un intérêt. Bien sûr. À quoi sert la chaussure d'haltéro? Il y a un drop en fait. Ça veut dire qu'il y a une semelle. Ça veut dire que vous avez un talon. Ça veut dire que vous avez le pied rehaussé par rapport au sol. Dans les chaussures d'haltéro, vous avez différents drops. Il y a des plus petits, il y a des plus grands drops. Donc il faut voir aussi en fonction de votre mobilité. Mobilité, ça peut être la mobilité des hanches, ça peut être la mobilité des épaules, mais c'est surtout la mobilité des chevilles. Donc pour moi, c'est un réel avantage. Je ne fais pas une seule séance d'haltéro sans mes lifters. C'est ce que j'ai impossible. T'as pas tes lifters, tu peux pas. Ah non, je vais faire, pour vous dire, mon maxi, c'est, allez, je vais jusqu'à 75 kg en snatch par exemple. Sans mes lifters, je m'arrête à 60. Ok. Alors peut-être c'est psychologique, oui, sûrement. Mais je suis pas à l'aise, l'équilibre n'est pas le même, la position n'est pas la même, etc. Une fois que vous êtes habitué à ça, après, c'est vrai que c'est difficile de s'en défaire. Voilà. En tout cas, donc ce que j'ai retenu en tout cas de la c'est qu'il fallait que tu fasses du yoga en 2022. Exactement. Bravo Marine. Non, mais que de toute façon, essayez, vous n'avez rien à perdre, vous avez tout à gagner. Exactement. De toute façon, oui, vous serez peut-être ridicule au début et même pas forcément. Voilà. Peut-être pas, c'est ça. Tester plusieurs coachs, plusieurs cours, plusieurs créneaux, avec du bon matériel, pas des chaussures de running ni un tapis de camping. Voilà. Ça m'a bien retenu ça. Vous avez le combo parfait. Là, je pense que vous êtes si vous arrivez avec les running et le tapis de sol, franchement, je saurais que vous avez vu la vidéo et que vous me faites une grosse blague. C'est ça. Et en tout cas, trop cool. Merci beaucoup, Pascalou. Moi, je suis très contente d'avoir fait une petite vidéo avec toi, parce qu'en plus, ça fait un moment qu'on est amis. Ça fait 2 ans et quelques, 3 ans. Il était temps. Voilà. C'est une fille que j'aime beaucoup, qui est très appréciable beaucoup sur les réseaux sociaux, et tu partes très bientôt là. Je sais pas si la vidéo sera sortie ou pas, mais du coup ça dépasse un peu la vidéo, mais ça me tient à cœur d'en parler parce que c'est une fille exceptionnelle. Donc en fait, Pascalou est qualifiée donc au Wodapalooza, donc c'est une compétition de CrossFit qui est assez renommée, qui est de très très haut niveau. Il y a les meilleurs mondiaux qui sont là-bas, elle fait partie des meilleurs mondiaux. Donc explique un petit peu ce que tu vas faire, ce qu'il en est, etc. Ce que je vais faire, je sais pas. J'ai peur. Tu vas tout donner déjà. J'avais essayé de me qualifier déjà il y a 2 ans à cette compétition, j'avais pas réussi. À mes 40 ans, je me suis dit allez vas-y, nouvelle KT, je vais tout déchirer et tout. Tu parles.
Et du coup là cette année Christian Galli m'a mis un petit peu au défi de faire les WOD avec lui de qualification, je me suis prise au jeu et du coup je suis arrivée à me qualifier, donc c'est incroyable, c'est à Miami, donc on part la semaine prochaine. J'y vais pour m'amuser, pour prendre du plaisir, pour voir tous mes idoles, féminins, masculins, parce que c'est vraiment c'est les games en deux quoi, c'est vraiment la compétition qui est juste en dessous des games. Bon, très bien, on va suivre tout ça, je vous mets tous les liens en description. Merci à tous. Ciao ciao. Bon, c'est parfait. Très cool ça. On va le peser.